Bonjour à tous, alors avant de lancer cette vidéo, j'ai un petit message à vous transmettre. Sachez que l'épisode a été entièrement réalisé par une bénévole de la chaîne qui va se lancer en freelance à partir du mois de septembre. Donc voilà l'occasion pour moi de lui faire un petit coup de com'. Sachez qu'elle recherche des projets dans le motion design mais aussi dans l'illustration. Alors si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens vers son portfolio et ses différents réseaux sociaux dans la description. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Enjoy! Hello, moi c'est Pierre. Et moi, c'est Pierrette. Aujourd'hui, dans l'épisode Les Manips de Pierre, nous allons parler de la concentration à l'escalade. Waouh, on s'ennuie, je suis claqué. Oh, j'ai pas dormi de la nuit, mais pourquoi je fais ça, sérieux? Waouh, j'ai une idée. Je vais tomber! Vous ne voulez pas que cette situation vous arrive? Alors, un conseil, en escalade, on grimpe comme un assurage, on reste concentré. Peu importe votre niveau et en cas de grosse fatigue, on ne met pas la vie de quelqu'un entre ses mains. Voici d'ailleurs un témoignage de News qui a vécu un accident de ce genre il y a quelques temps. Je m'appelle News, j'ai 24 ans, je fais du théâtre, des études de théâtre et parallèlement je travaille dans une compagnie. Je grimpe depuis ma terminale, donc ça va faire 5-6 ans. Je grimpe surtout de la voie, très peu de blocs, autant de falaises que possible. Un lendemain de soirée un peu festif et je suis allée grimper avec une copaine avec qui je grimpais depuis très peu de temps. Je grimpais en tête, donc je suis arrivée à la dernière dégaine, donc au relais, et j'ai raté la prise. Et donc je suis tombée, donc j'aurais dû prendre juste un plomb, sauf que la personne qui m'assurait n'a pas retenu la corde. Et donc tout simplement le plomb a continué jusqu'au moment où j'ai heurté le sol. Au début je faisais de la kiné en corset pour un peu permettre à mon corps de faire un peu plus que ce que je pouvais faire, regagner en autonomie sur cette période où j'étais encore en corset. Donc des choses extrêmement basiques qui me semblaient extrêmement dures. J'avais 3 séances par semaine, plus une séance psy, donc ça fait quand même une vie assez médicalisée pendant longtemps. Ce qui s'est passé, ce que dit cette partenaire, c'est qu'elle a fait une crise d'épilepsie, pas très visible pendant qu'elle m'assurait, mais en gros elle a perdu connaissance, conscience, et du coup elle a pas tenu la corde à partir de mi-montée. Si j'ai un conseil à donner à partir de mon expérience, ma petite expérience personnelle, c'est de privilégier la sécurité sur la performance, c'est-à-dire de prendre le temps de vérifier ses nœuds, de savoir que la personne avec qui on grimpe c'est assurer et dans la mesure aussi physique et psychologique d'assurer dans toutes les situations, chute y compris. Peut-être de privilégier le gris-gris ou un assureur autobloquant et de prendre le temps, la bienveillance et la patience d'assurer toutes les conditions de sécurité. Je garde autant que possible mon grimpeur dans mon champ de vision. Et lorsque cela m'est impossible, je fais attention à bien communiquer. Pour les torticolis, il existe des lunettes d'assurage qui me permettent de surveiller mon binôme sans me faire mal au cou. Soyez lucide sur votre état. Si vous êtes trop fatigué, prétextez une compétition d'aquaponais et refusez d'assurer votre partenaire. Retrouvez-nous pour d'autres conseils et astuces dans le prochain épisode de Les Manips de Pierre.